Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît, votre concentration. Donc, aujourd'hui, on va étudier l'interruption NCH. Alors, pour étudier l'interruption NCH, on doit d'abord parler du circuit temporisateur appelé aussi le timer. Donc là, vous avez le microprocesseur. Vous avez un circuit interne qui s'appelle le timer qui est connecté au microprocesseur. D'accord? Donc c'est un circuit externe, mais qui est connecté au microprocesseur. Donc le rôle de ce circuit, du timer, c'est de calculer le temps. D'accord? Donc on l'utilise pour calculer ou pour réaliser des quantums de temps matériels, de façon matérielle. Ça veut dire on cherche à libérer le processeur du calcul du temps. Ça veut dire si dans un programme donné, j'ai besoin de calculer le temps, d'accord? Je veux libérer le processeur du calcul de ce temps. Je ne veux pas le faire de façon logicielle. C'est-à-dire, je ne veux pas que le temps soit calculé par programmation, parce que si c'est le cas, ça veut dire que c'est le processeur qui doit le faire. Et en ce moment-là, le processeur ne pourra pas exécuter autre tâche. D'accord? Donc, ce qu'on veut, le calcul du temps se réalise par un autre composant externe au processeur. Entre-temps, le processeur est en train de réaliser d'autres tâches. D'accord? Donc, il est en train d'exécuter des fonctions, il a un programme donné. En même temps, le composant externe, il est en train de calculer le temps. D'accord? Donc, composant, donc il est connecté à une horloge. Donc, ça peut être le processeur, ça peut être une deuxième horloge. Et c'est cette horloge qui va cadencer le rythme de ce circuit. Donc, comme c'est un circuit, ça veut dire qu'il est composé d'un certain nombre de registres. Parmi ces registres, le registre qui contient un compteur. C'est un registre compteur, il fait la valeur que le timer doit calculer. La valeur de temps que le timer doit calculer. Donc, comme j'ai dit, le timer, donc, il est connecté à une horloge. Donc, il faut savoir qu'à chaque impulsion d'horloge, le timer incrémente ou bien décrémente la valeur le registre compteur dialogue. D'accord? Donc, à chaque impulsion d'horloge, le timer, soit il incrémente la valeur du compteur Leando, soit il la décrémente. Ça dépend comment il est configuré. D'accord? L'essentiel, en arrivant à 0, ou à la valeur maximale du registre compteur, le timer va envoyer une requête au processeur. Il va envoyer une requête via la broche INTR. Donc, si le microprocesseur accepte de répondre à la requête, il va envoyer un signal sur la broche INTA bar au timer. Donc là, on parle de... Donc, le fait que le signal passe sur la broche INTR, ça veut dire que c'est une demande d'interruption. D'accord? Donc, si IF égale à 1, le processeur va répondre par INTA bar. Il va suspendre l'exécution du programme en cours. Il va exécuter la routine correspondante à ce signal d'interruption. D'accord? Donc, il faut savoir que le timer HADA, chaque 55 millisecondes, il envoie une requête au processeur. Ça veut dire que le timer envoie des demandes d'interruption de façon périodique. Ça, sur toutes nos machines, d'accord? Nous avons un circuit qui s'appelle timer qui envoie au processeur chaque 55 millisecondes une requête. Ça, c'est de façon périodique, d'accord? Et la périodicité de l'envoi des requêtes, elle est égale à 55 millisecondes. Si on veut calculer la fréquence d'envoi de requêtes par seconde, le timer يبعث une requête au processeur en une seconde, c'est égal à 18,2 requêtes par seconde. D'accord? Donc la fréquence, la formule de la fréquence, c'est 1 sur la périodicité. Comme la périodicité, elle est égale à 55 millisecondes, donc la fréquence, le nombre de fois que le timer envoie une demande d'interruption au processeur sur la broche INTR en une seconde égale à 18,2 fois. D'accord? Donc on a dit le timer, c'est un composant externe, c'est un circuit, d'accord, qui calcule du temps
de façon matérielle. Donc, en même temps que le processeur réalise ou exécute un programme donné, en même temps, il y a un calcul de temps de façon matérielle qui se passe à l'extérieur et qui est réalisé par le timer. Donc, le timer contient un ensemble de registres, certains qui permettent de le programmer, de le configurer, et un registre qui contient une valeur de compteur qui sera incrémentée ou décrémentée à chaque impulsion d'horloge, d'accord? Une fois arrivé à l'extrême, soit maximum, soit le zéro, le timer va envoyer, et donc le temps HADA, il est égal à 55 millisecondes, donc le timer va envoyer une demande d'interruption au processeur à travers la broche INTR. Alors, le numéro de l'interruption envoyée par le timer ici, c'est l'interruption numéro 8. Donc, quand le processeur répond par un acquittement sur la broche INTA bar, il va calculer l'adresse du vecteur numéro 8 dans la table des vecteurs des interruptions pour récupérer l'adresse physique de début de la routine d'interruption numéro 8. Là, vous avez routine de la requête numéro 8. Donc, la routine HADI numéro 8, c'est une routine système, d'accord, qui réalise un ensemble de tâches. Parmi les tâches HADI, elle fait le rafraîchissement de la mémoire dynamique. Où je mets le rafraîchissement de la mémoire dynamique? Ça veut dire chaque instant, il faut que le processeur exécute la tâche de rafraîchissement de la mémoire. Le rafraîchissement de la mémoire, ça veut dire une lecture des données de la mémoire, puis une réécriture, bit par bit. D'accord? Donc, chaque bit, le processeur يكتب la valeur اللي فيه. وعلاش? Parce que quand on parle de données dans la mémoire, en réalité, c'est quoi? C'est des signaux électriques. Quand on dit on affecte un 1 à un bit, ça veut dire un signal qui passe. Oui. Il y a des gens qui veulent rentrer dans le meet. Vous pouvez accepter, s'il vous plaît? Oui. Merci. Donc là, on est en train de voir, le circuit timer. On a dit que c'est un circuit, donc je répète rapidement pour les gens qui viennent d'entrer parce que c'est important pour le projet TP par la suite, d'accord? Alors, nous avons un circuit externe qui est connecté au processeur. Ce circuit s'appelle le timer ou le temporisateur. Son rôle, c'est de calculer le temps, d'accord? Donc, l'objectif d'avoir ce timer dans nos machines, c'est de libérer le processeur du calcul du temps. Et on veut, en même temps que le processeur exécute un programme, j'ai un composant externe qui est en train de calculer un temps donné, d'accord? Alors, le timer HADA, à chaque passage d'un certain temps, il envoie une requête au processeur via la broche INTR. Donc, si le microprocesseur accepte de répondre à cette requête, il va envoyer un acquittement sur la broche INTA bar au circuit timer. On a dit que le circuit timer HADA, il envoie la requête numéro 8. C'est une requête correspondant à une routine système. On va voir après que fait cette routine, d'accord? Donc, le timer HADA, il contient un registre qui contient une valeur de compteur, d'accord, qui sera incrémentée ou décrémentée après chaque impulsion d'horloge. Donc, il y a une horloge qui va cadencer le rythme du timer. À chaque impulsion d'horloge, la valeur du compteur va être décrémentée ou incrémentée selon comment il est configuré. L'essentiel, en arrivant à 0 ou à la valeur de débordement, la valeur maximale de ce registre compteur, le timer va envoyer une requête au processeur. Alors, le timer, il envoie des requêtes de façon périodique. Chaque période, il va être une requête le processeur. D'accord? Le processeur doit interrompre l'exécution du programme pour exécuter la routine correspondante à cette requête qui est la routine numéro 8. D'accord? La périodicité de l'envoi des requêtes à partir du timer, elle est égale à 55 millisecondes. Donc, si on veut savoir le nombre de fois, puisque le timer, à chaque fois, d'accord, de façon périodique, à chaque fois, il va être une requête le processeur. Pour connaître combien de requêtes envoyées par le timer au processeur en une seconde,
Il suffit de diviser 1 par la périodicité. Yani 1 par 55 millisecondes, ça donne 18,2 fois requête. Ça veut dire à peu près 18 demandes par seconde. D'accord? Alors, on a dit donc que si le processeur accepte de répondre au timer, donc il va aller exécuter la routine numéro 8. La routine numéro 8, c'est une routine système qui exécute un certain tâche, d'accord, un certain nombre de fonctions. Parmi les tâches les plus importantes qu'elle fait, c'est le rafraîchissement de la mémoire dynamique. On a dit que le rafraîchissement de la mémoire dynamique consiste à faire une lecture des données de la mémoire suivie d'une écriture, une réécriture. Yani si dans un bit, il y a un 1, je lis le 1, si j'ai un 0, je laisse 0. Parce que la mémoire dynamique, quand on dit on écrit un 1 dans un bit, ça veut dire on fait passer un signal électrique. Les signaux électriques, après un temps donné, ils vont s'affaiblir. D'accord? Plus le waqt plus avec le signal, il s'affaiblit. Yani, dès qu'un 1, au bout d'un certain temps, il va arriver, il s'affaiblit, il 0. Et du coup, on va perdre les données qu'on a dans la mémoire. Donc, à chaque fois, il faut un rafraîchissement de la mémoire. Le signal, il s'affaiblit totalement. Parce que si le signal s'affaiblit, imaginez, une valeur d'un octet, 1, des 0. D'accord? Au bout d'un certain temps, je ne fais pas de rafraîchissement. Donc, le 1 des 1, il peut déjà à 0. Et donc, la donnée elle n'est pas correcte. Si je laisse encore après un certain temps, il y a 0. Donc, j'aurai la perte des données. D'accord? Donc, la machine, chaque temps donné qui est égal à 55 millisecondes, d'accord? À chaque 55 millisecondes, le timer envoie une requête au processeur. Le processeur va suspendre l'exécution du programme en cours. Il va passer à exécuter la routine numéro 8. Alors ici, dans les instructions, on aura les instructions qui permettent le rafraîchissement de la mémoire. Donc, on va voir la lecture puis la réécriture de mémoire pour ne pas perdre les données. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Allô? Vous suivez avec moi? Oui, madame. Oui. Comme on dit l'option signal des fois, je sais pas, يخسر باش تبدل لي دوني لا هكذا داخل. Bien sûr, après un certain temps, c'est un signal. Donc, il faut renforcer le signal. Il y مكتوب 1 قبل ما je perds la valeur du 1 بعت le signal 1. لازم نعاود نكتب في bit 1. D'accord. ما في ريزومي chaque 55 ملي سكوند يتعاودوا كاع 55 millisecondes, ماشي تافيشاو. يترفريشاو معناتها يعاود يترفريشاو. Très bien. Il y la mémoire, on aura un rafraîchissement de la mémoire. Madame. Oui. Ou IF, ماشي قلت لنا لازم يكون IF à 1 qui les requête. Oui, لازم يكون IF à 1 parce que c'est une demande d'interruption. C'est une demande d'interruption. Ce n'est pas une interruption. Le timer n'envoie pas le signal à travers la broche NMI. D'accord? Donc, c'est une requête masquable. Mais c'est important de répondre à cette question. C'est requête. important. On va voir après dans le chapitre 4 qu'on va établir des priorités sur les interruptions matérielles. Donc, le timer, elle aura une priorité importante. D'accord. D'accord. مدام هكذاك علاش ما نحطوهاش في الانامي هذيك؟ ما نحطوهاش في الانامي parce qu'elle n'est pas importante au même niveau avec les requêtes, les interruptions اللي يجوزوا في الانامي. D'accord. مي بصح هنا رانا في الريسك تاع الداتا تتبدل ولا تروح دونك علاش ما نحطوهاش جو سي با معليش. Oui, mais le temps هذاك il est calculé. ماشي معناتها لازم هذاك le temps. Donc, je peux ne pas répondre. Imaginez le processeur, il est en train justement d'exécuter le code d'une NMI. Il ne faut pas qu'elle soit interrompue par un autre programme parce que les codes de NMI sont plus prioritaires. Une fois que la NMI, comme la requête du timer, je vais lui donner une priorité. Quand elle va passer, un chiffre sûr. D'accord? D'accord, oui, madame. D'accord. C'est bon?
Alors, ce qu'il y a ici, donc le point, c'est l'interruption NCH. Alors, à l'intérieur du code de la routine d'interruption numéro 8, donc on a dit qu'elle va réaliser certaines tâches. Parmi ces tâches, le rafraîchissement de la mémoire dynamique. À un moment donné, j'ai une instruction d'interruption logicielle, INT, qui fait appel à la routine NC, numéro NC. D'accord? Donc, est-ce que les interruptions logicielles, est-ce qu'elles dépendent de IF? Oui. Non, ne dépend pas de IF. Les interruptions. Logicielle, une instruction d'interruption logicielle. Elle ne dépend pas de IF. IF, ça concerne les interruptions matérielles. D'accord? Donc, quand le processeur trouve l'instruction INT-NC, il va directement chercher ou la ramener l'adresse de la routine numéro NC à partir de la table des vecteurs des interruptions. Il va aller l'exécuter. Donc, supposons qu'il y a la routine d'interruption NC. Allez. راح لو بارطاج ولا غير انا Juste une... Donc, on a dit ici que, en arrivant à l'instruction INT-NCH, le processeur va directement charger donc, dans les registres IPCS l'adresse de début de la routine NCH, d'accord? D'où il ramène ces adresses de la table des vecteurs des interruptions. Une fois, nous avons le numéro de la routine. Je vois le numéro de la routine, Hadi. Huitième. Là, huitième Hadi. Hadi, c'est NC. Le numéro de Taha, c'est NC. Justement, la routine 8, elle fait appel à la routine NC. La routine 8 fait appel, l'exécution de la routine 8 fait appel à la routine NC. Parce que le code de Taha, j'ai à un moment donné une instruction qui fait appel à cette routine, de façon logicielle, bien sûr. INT, NC. D'accord? Donc, le numéro de Taha, c'est NC. Alors, il paraît que cette routine, elle contient des instructions, mais qui n'ont aucun intérêt. D'accord? Des instructions au hasard qui ne font rien de spécial. D'accord? Donc, justement, si dans nos programmes, on veut réaliser des quantums de temps matériel... Madame. Oui. أنا شوية راح لي ليكيليبر لهنا كي التايمر يبعث لانتيريبسيون للبروسيسور سي صا وي ياك يبعث له لا 8 وي سي صا في الداخل في الانتيريبسيون 8 هذه كاين اون اوتر انتيريبسيون فوالا الداخل كاين ان ابل à une autre interruption ماشي كاين une autre interruption il y a un appel à une autre interruption. D'accord. Donc, si justement la requête s'exécute de façon périodique, elle va s'exécuter de façon périodique. Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'à chaque fois que tu exécutes tu exécutes Pas ou là. Oui. D'accord? Et donc, elle s'exécute chaque 55 millisecondes. La routine NCH, la même chose. Elle s'exécute chaque 55 millisecondes. Le timer envoie la requête numéro 8, chaque 55 millisecondes. Donc, la routine numéro 8 va s'exécuter de façon périodique chaque 55 millisecondes. Comme la routine fait appel à la routine NCH, la même chose, donc la routine NCH, elle s'exécute chaque 55 millisecondes. Mais le problème, bon, ce n'est pas un problème, c'est que cette routine, le code TAHA ne fait rien d'intéressant. Il y a des instructions, mais maintenant. D'accord? Donc, il n'y a aucune tâche particulière qui est exécutée ici. Par contre, nous, les programmeurs, on peut exploiter cette routine du moment qu'elle fait rien. On peut lui donner le traitement qu'on souhaite
qui s'exécute de façon périodique. D'accord? Donc, imaginez, chaque 55 millisecondes, j'ai besoin d'un traitement donné. Oui, est-ce que c'est clair? Ça veut dire que, imaginez, maintenant, que le processeur est en train d'exécuter un programme. Chaque 55 millisecondes, par exemple, je veux que le programme, ou là, je veux avoir l'affichage de l'heure sur l'écran. Maintenant, je veux l'affichage de l'heure sur écran chaque 55 millisecondes. D'accord? Mais ce temps-là, de 55 millisecondes, je ne veux pas qu'il soit calculé par le processeur. Le processeur est en train de faire des traitements, des calculs. Il est en train d'exécuter un programme. Alors, quel est le composant qui envoie une requête chaque 55 millisecondes? C'est le timer. Quand le timer envoie là une requête, il y a une jazz aux 55 millisecondes. Est-ce que vous m'entendez? Quand le timer m'envoie une requête, il y a une jazz aux 55 millisecondes. Quand le timer envoie une requête chaque 55 millisecondes, qu'est-ce qu'il va faire? Le processeur va exécuter la routine numéro 8H. D'accord? Donc, il va exécuter la requête numéro 8H. La requête elle-même, donc elle fait le rafraîchissement de la mémoire dynamique, etc. À un moment donné, elle fait appel à l'interruption NCH. Et donc là, au lieu d'exécuter avec le code qui n'a aucun intérêt, d'accord? Donc, on aura l'exécution de mon traitement qui correspond à l'affichage de l'heure sur écran. Ça, c'est un exemple maintenant. D'accord? Je veux que chaque 55 millisecondes, j'aurai sur écran l'affichage de l'heure ou de la date ou d'un titre donné ou là. D'accord? Est-ce que vous avez un peu l'idée? مثلا نحطوا لي انستركسيون اللي انا مستحقيهم في هذه لا روتين ان سي اش. Voilà, هي ما نحطوش فيها. D'accord? On va réaliser un autre traitement. ماشي نحطو فيها. يعني on va pas modifier, c'est des routines système. On va pas modifier le corps de ces routines. Par contre, on va réaliser ce qu'on appelle le déroutement. D'accord? On va voir dans le slide suivant, c'est quoi un déroutement. Mais est-ce que vous avez compris pour le moment l'idée? Donc, si j'ai une tâche que je veux qu'elle s'exécute de façon périodique, je peux exploiter la routine du moment que chaque période, j'aurai l'exécution de cette routine. Donc, je peux, chaque période, exécuter la tâche périodique اللي حابة تexécuter. Mais madame, قلت لنا ما نقدروش نبدلوا فيها. Donc, ماشي نبدلوا, il y a une méthode. ماشي نبدلوا فيها, mais il y a une méthode. Mais est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant comment se fait d'ailleurs le principe, le timer, le calcul du temps? Donc, avec ce timer, on peut réaliser des quantomes de temps matériels parce que vous allez voir dans le TP qu'il est possible de réaliser des quantomes de temps logiciels. Mais l'objectif, le matériel, c'est que au moment du calcul de ce temps, composant timer, le processeur il est en train de réaliser une autre tâche, il est en train d'exécuter des programmes. Donc, il est libéré du calcul du temps. C'est un composant externe qui va calculer le temps indépendamment du processeur. D'accord? Donc, ce composant, chaque période, il envoie une requête au processeur. Le processeur va suspendre l'exécution du programme en cours. Il va aller exécuter la routine numéro 8, la routine d'interruption numéro 8. Donc, il exécute ce qu'il y a dedans. À un moment donné, lui, la routine elle-même va faire appel logiciel à la routine d'interruption NCH. Donc, là, on va exploiter cette routine et cet appel pour réaliser un traitement donné qu'on a besoin qui s'exécute de façon périodique. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? C'est bon? Madame, c'est quoi l'utilité de la requête numéro 8? L'utilité, d'abord, c'est une routine système. Elle exécute un certain nombre de fonctions. Et parmi ces fonctions, il y a une fonction importante liée à le rafraîchissement de la mémoire dynamique. Le rafraîchissement consiste à faire une lecture de la mémoire, puis une réécriture pour ne pas avoir une perte de données de la mémoire. Donc, ça consiste à réécrire, à renforcer le signal bit par bit pour ne pas perdre le contenu de la mémoire. Donc, ça se fait de façon périodique.
Et ça se fait sur toutes les machines, d'accord? Donc, à chaque 55 millisecondes, il y a une requête qui تلحق le processeur. Le timer, le processeur doit suspendre l'exécution du programme en cours, aller faire le rafraîchissement de la mémoire, aller exécuter la routine numéro 8. La routine numéro 8, elle fait appel à la routine NC, numéro NC, qui ne fait rien d'important. Là, on pourra exploiter cette routine pour faire quelque chose d'important qu'on veut qui s'exécute de façon périodique. C'est clair? D'accord, merci. D'accord. Donc, alors ici, le code de la routine d'interruption NC est sans intérêt et donc prévu pour un éventuel déroutement, pardon, afin d'implémenter des quantums de temps indépendamment du processeur. Alors, j'ai déroutement. Donc, justement, on ne va pas modifier le contenu des codes, mais on va faire plutôt un déroutement. D'accord? Alors, donc, pour le déroutement, donc là, c'est quoi la définition du déroutement? Déroutement d'une interruption. Si on veut dérouter une interruption numéro n, ça consiste à quoi? Ça consiste à conserver le numéro de n et donc la conservateur qui est obtenu par le n fois 4, ce vecteur. Et on va changer les cases d'adresse 4n et 4n plus 2. En d'autres termes, ceci consiste à conserver le numéro du vecteur et changer son traitement. D'accord? Ça veut dire, wesh, le déroutement. Si je veux dérouter une routine numéro n, donc l'adresse du vecteur numéro n, il sera la table des vecteurs des interruptions. Il ne va pas changer. D'accord? Si c'est l'interruption numéro 2, l'adresse du c'est 2 fois 4, c'est 8. Le placement de la table des vecteurs des interruptions, c'est dans le segment d'adresse 0H. D'accord? Et puis l'offset d'un vecteur donné, un vecteur de numéro d'interruption donné, c'est toujours le numéro multiplié par 4. Vous vous rappelez de ça? Oui ou non? Oui, madame. Donc, le déroutement consiste à garder l'emplacement de ce vecteur dans la table des vecteurs des interruptions. L'adresse. Par contre, le contenu du vecteur, on va le changer. Yani, on va remplacer l'adresse physique de la routine numéro n par l'adresse physique de notre propre routine utilisateur, la routine qu'on va programmer. On va programmer une nouvelle routine et on va mettre son adresse dans le vecteur concerné. Comme ça, au moment d'avoir l'événement de l'interruption, au lieu d'exécuter la routine par défaut, il va exécuter ma nouvelle routine que j'ai programmée. Donc, c'est comme si que je vais associer une autre routine système qu'on a programmée nous-mêmes, au même événement. D'accord? Ça veut dire au même déclencheur. Le déclencheur du vecteur, de l'interruption, c'est le même. D'accord? Le déclencheur, de façon logicielle ou la matérielle, mais le déclencheur est le même. Mais le traitement associé à cet événement, à cette interruption, ne sera pas le traitement par défaut. Il sera mon traitement, le traitement que je définis moi-même. C'est clair? Vous pouvez répéter. Qui fait? Vous pouvez répéter. D'accord, je vais répéter. مدام قبل ما تعاودي دقيقة معليش Hein? سما نروحوا لهاديك لادريس نروحوا للفيكتور هذاك تاع الانتريبسيون باغ اكزومبل نيميرو 1 ونبدلوا السي بي والاي بي Exactement. اللي C'est ça. كاين تما C'est ça, exactement. Je répète pour les autres. سي اس بليتو C'est ça, oui. Donc, je répète pour les autres. Le déroutement consiste à faire quoi? Je déroute, yani, au moment où j'aurai l'événement déclencheur de l'interruption, que ce soit un événement matériel ou la logiciel. Donc, l'événement
au moment où j'aurai cet événement, au lieu d'y aller exécuter la routine ou le traitement d'interruption par défaut associé à cet événement, je veux qu'il exécute un autre traitement que je définis moi-même. Donc, je vais définir une routine d'interruption par programmation. D'accord? Qui sera l'événement, au lieu d'exécuter la routine d'interruption par défaut associée à cet événement, comment elle est associée à cet événement? Dans la table des vecteurs des interruptions, dans le vecteur numéro 1, j'ai l'adresse physique de cette routine. Alors, si je veux pas exécuter la routine par défaut, يعني إذا كان عندي le déclencheur numéro 1, je veux pas que le traitant par défaut de l'interruption 1 qui soit exécuté. Je veux exécuter ma propre routine. Je définis une routine système, une nouvelle routine. Je vais faire un déroutement. Donc, je vais écrire dans le vecteur n, à la place de l'adresse physique de la routine par défaut, je vais écrire l'adresse physique de ma nouvelle routine que je viens de définir. Donc, c'est ça le déroutement. Au lieu le IP du vecteur, le IP de la routine n et le CS de la routine n, je vais écrire le IP de ma nouvelle routine, le CS de ma nouvelle routine. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Smiley. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, Tout le monde? D'accord, oui, vas-y. Oui. Donc, on exécute la même routine. C'est une autre routine, non? C'est une autre routine. C'est l'événement déclencheur qui est le même. Et c'est le vecteur qui est le même. Mais le contenu du vecteur n'est pas le même. C'est bon, خلاص كمل. C'est bon, Daoud, j'ai répondu à ta question. Donc, le vecteur, il prend في بلاصتو. L'adresse du vecteur هي نفسها n fois 4. Mais le contenu داخل le vecteur, qu'est-ce qu'il tient? Le IP de la routine. Et le reste de la routine, أنا ما نحبش يروح exécuter la routine par défaut. Donc, لازم هذيك l'adresse de la routine نحيها, IP ou CS, et à sa place, je mets le IP et le CS de ma routine que je vais définir moi-même. C'est clair? Oui, merci. Oui, Moustapha. مدام هذيك لي زادريس تاع لي روتين اللي يبداو من 00 هذوك اسكو نقدروا كاع نبدلوا لي كونتوني تاع سي اس والاي بي تاعهم ولا هذوك تاع البروغرام ما نقدروش نديروا لهم هذه العفسه؟ Bon, on peut faire le déroutement pour tous les vecteurs. تسمى ما كان حتى اكسبسيون. Non. D'accord. Voilà, donc là, nous avons un exemple. Donc, imaginez, là, j'ai un programme, le programme principal. J'ai des instructions. Et à un moment donné, j'arrive à l'instruction. Est-ce que, bon, je vais zoomer un peu. D'accord. Vous arrivez à voir comme ça? Oui? Alors, oui, madame. Ok, j'ai des instructions ici. À un moment donné, j'ai une instruction d'interruption logicielle INT suivie du numéro 48H. Ça veut dire, je déclenche la routine où là, je vais exécuter. Donc, bien sûr, là, ça ne dépend pas de IF, d'accord? Donc, le processeur va exécuter la routine d'interruption numéro 48. Donc, il va faire le calcul de l'adresse du vecteur numéro 48 en multipliant, bien sûr, 48 fois 4. En accédant au segment d'adresse 0000H. Il va récupérer donc le IP et le CS contenus dans ce vecteur pour aller exécuter la routine d'interruption 48H. On suppose que cette routine, elle fait un traitement. Donc, fait un traitement. Bien sûr, toute routine doit se terminer par un IRET. Donc, elle fait un traitement et à un moment donné, on a une instruction d'addition qui fait une addition entre le contenu de AX et le contenu de BX. D'accord? Alors, moi, je veux dérouter la routine numéro 48 en une nouvelle routine que je vais écrire ici. Quand j'appelle, j'exécute INT48H, quand le processeur suspend l'exécution de ce programme,
au lieu d'y aller exécuter la routine, le traitement par défaut de la routine 48H, il va aller exécuter la nouvelle routine que j'ai écrite. Alors, comment j'écris une routine? Donc, vous allez dans la syntaxe d'écrire une routine. Donc, une étiquette, vous mettez une étiquette à la routine, n'importe quel un label, 2 points. Vous écrivez les instructions de la routine et vous terminez par l'instruction IRET. Donc, imaginez que dans cette routine, je réécris le même code de l'ancienne routine, la routine par défaut, dans ma nouvelle routine, mais je vais changer l'instruction add AXBX par l'instruction add CXDX. Donc, je m'intéresse à faire ici une soustraction de ces 2 registres. D'accord? Alors, je veux, au lieu que le processeur passe à l'exécution de cette routine, il va exécuter ma nouvelle routine. Donc, on va effectuer ce qu'on a appelé le... Qu'est-ce qu'on va faire? Déroutement, très bien. Déroutement de l'interruption 48H. Alors, déroutement, on va écrire dans le vecteur numéro 48 le IP de la routine et le CS de la routine. La routine, c'est new. اسمها new. سميناها new. عطينا لها l'étiquette new. ماشي هي اسمها new, mais عطينا لها l'étiquette ou l'adresse new. Donc, on va récupérer cette adresse et l'écrire dans le vecteur correspondant, qui est le vecteur numéro 48. Alors, pour faire ça, quelle est la possibilité pour écrire des données dans la table des vecteurs des interruptions, dans un vecteur donné? Donc, on peut le faire par instruction, comme on a l'habitude de faire. On va voir un exercice après. Sinon, on peut exploiter une fonction d'interruption qui va me permettre d'écrire une donnée dans un vecteur, une nouvelle valeur, ou un nouveau contenu dans un vecteur de la table des vecteurs des interruptions. Donc, on va exploiter la fonction d'interruption, la fonction 25H de l'interruption 21H. Que fait cette fonction? Elle permet d'installer un vecteur d'interruption. Donc, on appelle d'installer. De façon générale, on parle d'installation. Installer, ça veut dire écrire un nouveau contenu dans un vecteur de la table d'interruption. De façon générale, on parle installer. D'accord? Et si vous vous rappelez, quand j'ai présenté la table des vecteurs des interruptions, comme il y a des entrées libres dans cette table, il y a des entrées, il n'y a aucune routine. Donc, si on veut maintenant rendre l'entrée HADIC utilisable, rendre utile, on va définir une routine et on va installer l'adresse de ma routine dans le vecteur HADIC. Donc, on appelle d'installation. D'accord? Quelle est l'installation? Quel est le déroutement? Le déroutement, ça veut dire le vecteur qui fait déjà une adresse d'une routine, mais on veut modifier avec l'adresse. Bien sûr, le déroutement fait appel à une installation, bien sûr. Il y aura une écriture. D'accord? Donc, dès que le vecteur m'a fait, il ne correspond à aucune routine. On parle d'installation. Une routine. D'accord? Dès que le vecteur correspond déjà à une routine, fait l'adresse d'une routine donnée, et je veux modifier la routine, je veux dérouter, donc on parle de déroutement. Mais le déroutement consiste lui-même à écrire l'adresse de la nouvelle routine dans le vecteur. Donc, le déroutement, c'est en effet une installation. De façon générale, on parle d'installation. Ça veut dire installer un vecteur, on écrit une adresse donnée dans le vecteur HADIC. D'accord? Alors, la fonction 25H de l'interruption 21H, elle me permet d'installer un vecteur d'interruption. Bien sûr, comme toute fonction, elle a des entrées, ou une tâche et peut-être des sorties, d'accord? Donc, l'entrée à cette fonction, c'est quoi? Quand je demande à la fonction d'installer un vecteur, je vais comme entrée. Le numéro de l'interruption qui correspond au numéro du vecteur, qui un nouveau contenu dans un vecteur. Donc, il s'agit de quel vecteur? Donc, le numéro de l'interruption. Donc, par défaut, toujours, il faut mettre ce numéro de l'interruption dans le registre AL. D'accord? Comme entrée, le IP et le CS, le IP nouveau et CS nouveau. Il y a un IP CS de la nouvelle routine.
que je veux installer. D'accord? Donc, par défaut, toujours, l'adresse de la routine d'interruption, la nouvelle routine, je dois la mettre dans les registres DS, DX. Ça veut dire que DS contient le segment de la routine, où elle est définie ma routine, et DX, je dois mettre dans DX l'offset de ma routine dans ce segment. Une fois je fais ça, et je fais appel à la fonction 25H de l'interruption 21H, à l'exécution de cette routine, j'aurai dans le vecteur numéro AL l'adresse, le contenu DSDX. D'ailleurs. Est-ce que c'est clair pour la fonction 25H? Non, madame, ما فهمتش. اوكي واش قلنا حنايا قلنا كي نحبوا نديروا ان ديروتمون واش معناتها déroutement d'une interruption. Ça consiste à faire quoi? À garder le vecteur et son adresse, mais changer son contenu. Oui. Changer son contenu, c'est ça l'installation. Installation d'un vecteur. Ça veut dire changer le contenu d'un vecteur. Je le change par quoi? Par l'adresse d'une autre routine. Une nouvelle routine que j'ai programmée moi-même. Qui est une nouvelle routine. C'est une nouvelle routine. Je vais mettre les adresses TAHA dans le vecteur. Oui, c'est ce qu'on veut faire. L'IP aussi, c'est ça, l'adresse TAHA complète. Quand je demande, donc il y a une fonction d'interruption qui me permet de faire ça, qui va elle-même, elle va écrire, ou elle va installer le vecteur d'interruption. C'est elle qui va écrire le IP et le CS de la nouvelle routine dans le vecteur considéré ici. Et bien sûr, cette fonction, je dois lui donner des informations. Il s'agit de quel vecteur? Où elle va installer le contenu, le nouveau contenu. Dans quel vecteur? Un des 256 vecteurs. Donc, il y a installer ou le numéro du vecteur, le numéro de l'interruption. Toujours, avant d'appeler la fonction 25H de l'interruption 21H, il faut que je mets dans AL le numéro de l'interruption, qui représente le numéro du vecteur. D'accord? تسمى في هذا l'exemple نحطو 48H. Exactement, نحطو 48H. ولازم تاني في DS نحط le segment qui contient la routine, le segment de code. وين راني كاتبه la routine, l'adresse تاع le segment de code. ولازم l'offset de la routine, le IP routine à l'intérieur de ce segment. هذاك le IP routine لازم نحطو في DX. Si dans mon programme je définis une routine, la routine elle appartient à un segment de code. C'est des instructions. Quand j'écris un programme, je définis un segment de données, segment de piste, segment de code. Je peux définir plusieurs segments de code. L'essentiel, que la routine Jaya dans un segment de code. C'est des instructions. Une routine, c'est quoi? C'est des instructions. Jaya un segment de code. Segment de code a une adresse. Ou le CS de la routine. Je dois mettre cette adresse comme entrée à la fonction 25H. Oui, DS. Elle est définie comme ça. لازم نحطو في DS. D'accord? Et cette routine... Madame, نحط CS تاع la routine في DS. في DS. نحط CS de la routine في DS. Elle est définie comme ça, la fonction. هي تروح تقرا كي نعيطوا لها, elle va récupérer من DS le CS de la routine. تروح تكتبو في la table des vecteurs des interruptions. Et je dois mettre la routine, elle est définie dans un code segment où le IP a un offset à l'intérieur. D'accord? Un déplacement. Le IP لازم نحطو في DX. Après, une fois حطيت le numéro du vecteur, حطيت في DSDX l'adresse de la routine, il y a le CS de la routine et le IP de la routine, je vais appeler la fonction 25H de l'interruption 21H. Une fois exécuté, j'aurai dans le vecteur concerné mon vecteur installé, l'adresse de la nouvelle routine. On va voir ça ici. Donc, comment le faire? On a DS, le CS de la routine. La routine, c'est new.
quel est l'opérateur qui me permet de récupérer le segment où se trouve la routine new. شفناه في les champs de caractères, c'est seg. D'accord, très bien, c'est seg. Alors, seg de new, elle va me retourner quoi? Une adresse. Donc, c'est une donnée, c'est data. L'adresse, je ne peux pas l'affecter directement à DS. Je dois passer par l'accumulateur AX. Donc, on va écrire move AX, seg new, move DS, AX. D'accord avec ça? Oui. خلاص حطينا في DS. Bien sûr, هنا كاين حاجة ماشي تعيطوا لا فونكسيون تكزيكوتيو INT 21H ومن بعد تعمروا لي بارامتر. Non. Vous devez d'abord remplir les paramètres هادو ومن بعد تعيطوا لا فونكسيون 25H باش تديهم بعين الاعتبار. D'accord. Donc نبداو نعمروا DS. عمرناه. DX واش لازم يكون فيه؟ Le IP de new routine. Quel est l'opérateur qui me permet de récupérer l'offset d'une instruction? Offset. Ou là d'une donnée de façon générale. C'est l'opérateur offset. Donc je mets move, je dois le mettre où? Donc je vais récupérer par offset new. Offset new va me retourner le IP ou l'offset de la première instruction de la routine dans le segment de code où elle est définie. Donc, je dois le mettre où? Dans DX. Donc, des remove DX, offset new. Après, je vais mettre dans AL le numéro de l'interruption. Donc, move AL, c'est l'interruption 48. Habite des déroutements à la fonction, l'interruption, pardon, numéro 48. Donc, je mets dans AL le numéro 48 qui correspond au vecteur numéro 48. Après, je vais mettre dans AH 25H et je vais appeler l'interruption 21H. Au moment de l'exécution de cette interruption, le processeur va exécuter la fonction 25H de l'interruption 21H qui va récupérer toutes ces données et elle va faire l'installation de la nouvelle routine que j'ai écrite ici dans le vecteur numéro 48. Ça veut dire qu'elle va y aller au vecteur numéro 48, va remplacer le IP et le CS de l'ancienne routine d'interruption 48 par le IP et le CS que j'ai introduit ici, les IPCS dans la nouvelle routine. Donc, si par la suite, je fais appel à l'interruption 48H, donc c'est une instruction d'interruption logicielle, donc j'ai fait appel ici, donc c'est le même appel, c'est la même cause qui déclenche l'exécution de la routine numéro 48, mais le traitement associé à cette cause n'est pas le même. Donc, il va exécuter ce code-là et pas celui-là. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, madame. Madame. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Madame? Oui. Madame, quand est-ce qu'on fait un déroutement suivi d'une installation et une installation toute seule? وقتاش نديروا un déroutement suivi d'une installation. Une installation suivie d'un déroutement. Non, ما فهمتيش. شوفي déroutement ما يصراش sans installation parce que déroutement ça veut dire écrire. قلت لكم installer ça veut dire écrire dans un vecteur. Je ne peux pas dérouter sans écrire. Donc dérouter implique installer. Mais installer n'est pas forcément un déroutement. Quand j'installe, le vecteur هذاك وين je vais installer c'est-à-dire l'adresse où je vais installer un vecteur, mais quand je fais donc on ne parle pas de déroutement. Déroutement, ça veut dire qu'il y avait déjà un traitement associé à une interruption. Il y avait une routine au préalable, quelqu'un a une routine. D'accord. Mais donc on parle d'installation. Là, j'ai fait un déroutement. Ça veut dire l'interruption 48 a déjà une routine, mais je veux modifier le traitement. Je ne veux pas exécuter. Quitte le déclencheur, je ne veux pas que le traitement par défaut associé à ce déclencheur qui va être exécuté. Je veux que mon traitement qui soit exécuté. Là, on parle de déroutement. Mais si je choisis dans la table des vecteurs des interruptions un autre numéro du vecteur, un vecteur libre, une entrée libre, elle n'est pas associée à aucune routine. Il n'y a aucune routine qui est installée dedans.
Donc, on va installer, je peux installer ma nouvelle routine, mais on ne parle pas de déroutement. Il n'y a pas de déroutement. Déroutement, je m'entends dérouter. Ça veut dire qu'à la base, il va exécuter حاجة, mais je fais un déroutement. Donc, ندورو يروح exécuter حاجة واحدة أخرى. هذه هي déroutement. يعني à la base, كان لازم يروح exécuter حاجة, je fais un déroutement. ندورو ما يروحش exécuter هذيك الحاجة, يروح exécuter حاجة واحدة أخرى. D'accord? Mais si j'installe un vecteur dans une entrée libre, donc يعني à la base, il n'y avait pas de routine, ما كاش. D'accord, ça correspond à aucun traitement. Donc, j'installe comme si c'est nouveau. Il n'y a rien déjà, il n'y avait rien. J'installe un vecteur. Donc là, on ne parle pas de déroutement. Mais qu'est-ce que déroutement? C'est clair, Madame. Oui. علاش on n'enlève pas la routine اللي كانت كاينه et on installe une autre routine au lieu de dérouter la routine اللي كانت كاينه. وعلاش؟ On n'installe pas directement une nouvelle routine. Non, si tu installes maintenant, tu écrases, tu perds. C'est une routine. J'ai pas compris. On n'installe pas directement. Ah non, on veut modifier la routine terrain. Non, on modifie pas les routines. C'est des routines système. On les garde. Je fais un déroutement. On fait pas de modification. Ça, quand on la déroute, elle est modifiée. On va voir Oui, on avait restaurer. Après, il faut restaurer. Le contenu initial. Si on redémarre, si on redémarre. Si on sort du programme, mais on va voir après que normalement on doit restaurer l'ancienne valeur. يعني أنا le déroutement هذا نسحقه في وقت معين. Pendant que mon programme s'exécute, pour un programme donné, j'ai besoin pour هذاك le temps de dérouter. Mais après نعاود نرجع l'état initial, le contenu initial. On parle de restauration. D'accord. D'accord. C'est bon? Oui, merci. مدام Oui. عندي دو كيستيون مدام. هذه باش نعاود نرجعوا الانتريبسيون الروتين القديم اللي كان في هذه لادريس اللي كان في 48 اش. وي. نعاودوا نديروا لا ميم لي ميم اوبيراسيون برك سياس والاي بي القدم. Les mêmes opérations. نومبيليهم تسمى. تنبيليهم ولا تحب sauvegarderهم dans deux variables كيما تحب. Mais comment les lire? Là, on a écrasé directement. On a fait le déroutement direct. Si on veut restaurer par la suite le contenu initial, le contenu initial du vecteur 48, il y a le IP, le CS de cette routine, on doit, avant d'installer le nouveau vecteur, le nouveau vecteur, on doit d'abord lire ou la récupérer le contenu liquide sur le vecteur 48. D'accord? La fonction qui permet, la fonction d'interruption qui permet de récupérer le contenu d'un vecteur, de lire le contenu d'un vecteur, c'est la fonction 35H de l'interruption 21H. مدام كيفاش نشوازيو لي فونكسيون كي نكتبوا l'instruction int 21H؟ C'est pas nous, ils sont définis comme ça. ماشي حنا اللي نخيروا. Ça dépend ce que je veux faire. Je veux installer un vecteur. Je connais que la fonction 25H de l'interruption 21H, elle permet d'installer un vecteur. Je veux lire le contenu d'un vecteur. ماشي هكذا. Oui. زعما كيفاش نقولوا كي نلونسيو الانت 21H نقولوا لها مستحقين لا فونكسيون 25. حنا نكتبوه لها في الاA H. سما قبل ما تكتب انت 21H لازم تكون حاط في الاA H. Bien sûr. واش من فونكسيون تسحق؟ Bien sûr. D'accord, madame. On a dit que l'interruption 21A, c'est une interruption système, fait à plusieurs fonctions, d'accord? Donc, c'est une routine, oui, la BZF, et fait à plusieurs fonctions. On parle de fonctions d'interruption. Donc, elle va exécuter le traitement correspondant au numéro de fonction qu'on donne dans AH, qu'on écrit dans AH. C'est clair, madame. Merci. C'est bon? Très bien. Donc, on va faire... Madame? Oui. Les nouveaux vecteurs installés, Zamakin installé un nouveau vecteur. Il n'y a pas moyen de le sauvegarder à vie. Sur le reste, après la prochaine fois, on a J'ai pas compris ta question. Est-ce que quand on installe un vecteur, il n'y a pas un moyen
Est-ce qu'on peut le sauvegarder genre نقدروا نولوا une autre fois ونلقاوه Non, لا ماشي غير تولي si tu as besoin يعني quand tu pardon dans une autre session de travail تعاودي ديري une installation, tu lances le programme qui installe le vecteur. Sauf si parce que احنا ce qu'on fait, on fait le déroutement la mémoire. D'accord? Donc au prochain démarrage, il y aura le chargement de la table des vecteurs des interruptions définie de façon donc si je veux avoir une nouvelle routine de façon générale, c'est le système d'exploitation. C'est lui qui définit la table des vecteurs des interruptions. D'accord? D'accord. Pardon. Donc on va faire un peu d'exercice. Je ne sais pas si je vous ai envoyé la série de TD Hadi ou la. Alors, je vous ai envoyé cette série ou non? Non, madame. ماشي l'exercice هذا درناه سيونس اللي جازت. Oui, هذا exercice درناه. Exercice 1, on l'a traité ensemble. On va faire exercice 2 maintenant. Alors, dans cet exercice, on vous demande de montrer à l'aide de l'interruption 21H comment installer le vecteur d'interruption numéro 93 correspondant à la routine d'interruption qui est chargée en mémoire centrale à l'adresse 789A0102. Donc, on vous demande d'installer le vecteur numéro 93 qui correspond à la routine d'interruption qui est chargée en mémoire centrale à l'adresse 789A102 qui m'a donné en utilisant la fonction 21H. Est-ce que c'est clair l'énoncé de cet exercice? Oui. Oui, madame. Oui, allez-y. Donc, je vous donne 2 minutes. Essayez de le faire. نقدر ريبوندي هكذا. On donne 2 minutes pour les autres. Est-ce que c'est clair l'énoncé pour tout le monde? C'est clair pour les autres. Donc là, on veut utiliser la fonction 21, l'interruption 21H pour installer la routine d'adresse 789A0102 dans le vecteur numéro 93. Allez-y. Donc, donc il va répondre. Madame, Oui, la place 25H. Oui, on utilise la fonction 25H. Très bien. Donc, on va. Non, donc je prends. Donc, on va appeler la fonction numéro 25H. Donc, il s'agit d'une installation. D'accord? Alors, la fonction 25H de l'interruption 21H, où j'ai comme donnée d'entrée? DS DX. DS DX, très bien. DS DX. Donc, très bien. Ou l'AL. Donc, quelque part, à la fin, on va appeler la fonction 25H. De l'interruption 21H. 21H, oui. Mais on doit d'abord, la fonction, on doit mettre dans DS, DX, l'adresse l'offset, l'adresse تاع CS و Très bien. La routine d'adresse, on a la routine, on a l'adresse تاعها. Donc, on doit écrire quoi? Bon, move AL 93H هذيك. Ok, move AL 93H.
بعد موف ا اكس سيجمون تاع هذيك شنو Ok. سيج اسمها لاوتين Oui. واش مسمينها المهم سيج روتين هذيك ولا درنا Ils سيجما n'ont pas روتين donné le Ah ouais, nom. il n'y a pas l'adresse, le nom de la du routine. Il y a نحطوا seulement- ديريكت هذيك Voilà. 700 Donc, واش نديرو 789 ا Ok, 7, 8, 9. Ah. Ouais. ومن بعد موف دي اس اكس Move DS à X. Ouais. من بعد موف دي Donc اكس ici, dans IDS, c'est bon. On a rempli IDS par l'adresse du segment de la routine. وي Maintenant, pour aller DX. Donc je mets موف دي اكس هذيك لوفسات اللي في ليكزارسيس 0,102. C'est bon. Voilà, d'accord. Donc quand le processeur exécute INT21H, il va charger, j'aurai bon, le vecteur numéro 93H, le IP et le CS, ce IP et ce CS. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? وي سي كلار مدام Les autres, c'est clair? مدام Oui. درنا Oui. موف 93 Hein. تسمى 25 حيريكوبيري le numéro 93 ويكتب فيه الدي اس والاي بي. Il va récupérer le numéro 93. Il va calculer l'adresse du vecteur numéro 93 en multipliant 93 par 4. Il va accéder au segment d'adresse 000H à l'offset qu'il a calculé, il y a 93H fois 4. Et dans les deux premiers octets, il va mettre le contenu de DX. Et dans les deux autres octets, il va écrire le contenu de DS. Il voit le CS de la routine. C'est clair? Oui. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? وي سي كلار مدام D'accord. Donc, on va passer à l'exercice suivant. Alors, dans cet exercice, on vous demande d'écrire en assembleur le code de la procédure phare appelée BonInstall. Donc, vous allez écrire une procédure. Vous allez la définir comme étant phare, puisque vous allez avoir à partir du programme principal un appel phare à cette procédure. Que fait cette procédure? Elle reçoit en entrée les mêmes paramètres que la fonction de l'interruption 21H utilisée dans l'exercice précédent. C'est-à-dire, on parle de la fonction 25H de l'interruption 21H. Elle utilise comme entrée, elle reçoit les mêmes paramètres. Où sont les paramètres? Où sont les paramètres? لي زو دي اكس ودي الاوفسات وسي اس تاعو سمو Eh? و ا ال هذيك 93 اش هذيك تاع Très bien. فيكتور Donc, pour notre programme, c'est le programme principal, on va garder ces instructions-là. Alors, les paramètres que la fonction MonInstall va recevoir. D'accord? Oui. Donc, je vais... ça. D'accord? Donc, ça, c'est l'exercice 3. On va garder ces paramètres jusqu'à là. Et on va remplacer l'appel à la fonction 25H de l'interruption 21H par l'appel à la procédure qui va elle-même faire le traitement fait par cette fonction. Est-ce que c'est clair ce qui est demandé? On a la fonction 25H de l'interruption 21H. Elle prend comme paramètre en entrée ces paramètres et elle va installer le vecteur de façon automatique. Là, on n'a rien fait, n'est-ce pas? Il y a c'est vrai ou pas? Maintenant, on veut que ce traitement, on le fait nous-mêmes par un petit programme, une petite procédure qu'on va écrire qui s'appelle MonInstall. On va la définir comme étant une procédure phare éloignée. Et donc là, on va remplacer ces instructions par quoi? Par quoi? هذيك لا فونكسيون هذيك L'appel de la Donc, on va... Très bien. Donc, on va définir, par exemple, ici notre fonction.
mon install. Hop, elle est définie comment? Nir ou la phare? فار Très bien. Phare. Et là, au lieu de faire ça, je vais faire quoi? Je vais faire un call. Attendez la Call. suite. كول فار Phare. اسمه مون انستال PTR, pointer. نسيت مون Mon انستال install. Très bien. Alors, là, dans la procédure, qu'est-ce qu'il faut mettre? حابين نكتبوا DX et DS dans la case mémoire d'adresse 000. D'accord? Dans l'offset, quel est l'offset? C'est un vecteur. 003 Donc 93 H fois fois 4. 4. Donc, dans ce contenu, je vais écrire les deux premiers octets نكتب فيهم le IP de la routine. وين يكون IP في DX ولا في DS? اي بي في الدي اكس في DX. Donc, c'est la valeur 002H. Et dans le vecteur d'adresse 000 93H fois 4 plus بلس 4 plus 2, la taille deux octets oui c'est ça plus 2, je vais écrire quoi? Le CS de la routine, les rois, le contenu de DS. Donc, c'est la valeur. Très bien. 7, 8, 9 AH. Donc, on va tout simplement calculer ça et ça. C'est ce qu'on va faire. باش نكتبو هنا باش في هاد la case نكتب هاد la valeur. Et dans cette case d'adresse, comme ça, je vais écrire ce contenu. Donc, je dois calculer هاد l'adresse et calculer cette adresse. صح ولا لا؟ Oui. après نوتيليزو هذيك تاع اللي تنديها Très bien. Alors, une multiplication, donc le contenu 93, il est dans AL. J'en ai fait AL. D'accord? Une multiplication par 4. Ça consiste à faire quoi? Je qu'on a appelé séance passée. C'est un décalage à gauche. Une multiplication par 2, c'est un décalage à gauche d'un bit. D'accord? Une multiplication par 4, c'est un décalage à gauche par combien de bits? 2 bits. 2 bits. Très bien. Donc, on va prendre le contenu de AL et on va le décaler à gauche de combien? 2 bits. 2 bits. Donc, la syntaxe pour décaler le contenu d'un registre d'un nombre de bits supérieur à 1, il faut mettre dans le registre CL le nombre de bits à décaler. Donc, je vais mettre move CL 2. D'accord? En bas, l'instruction de décalage, c'est l'instruction Shift left. très bien. Donc, SHL, AL, CL. D'accord? À ce moment-là, AL où je fais cette adresse-là. 93H fois 4. Donc, c'est bon, on a calculé ça. Maintenant, si je mets cette adresse, si j'accède à cette adresse, le cas juste après, move, d'accord? Et je mets par exemple, bien sûr, AL, il faut que j'accède à la case mémoire d'adresse AL. Je dois accéder, donc, par exemple, la table des vecteurs des interruptions. Oui. مثلا هذا هو le vecteur. تمام.
D'accord? Donc ici, je dois écrire 0,102. وهنا لازم نكتب 789A. D'accord? Donc la case mémoire, l'adresse تاعها, c'est ça. D'accord? Donc je dois écrire dans la case mémoire d'adresse 93 x 4. L'adresse, elle est où? Elle est dans AL. Est-ce que je peux écrire comme ça? Move AL 0,102H. Est-ce que je peux écrire comme ça? Non. Ah oui. Oui, madame. Bien sûr, je ne m'accepte 0,102, plutôt je vais écrire DX. Hein. 0,102 la FDX. Est-ce que je peux mettre? Oui, madame. نحطوا DX في la case mémoire DS fois 16 plus AL. On a utilisé AL pour accéder à une case mémoire. D'habitude, qu'est-ce qu'on utilise? BX, madame. BX, Oui. la SI ou la DI. On n'utilise jamais AL. D'accord? D'ailleurs, l'offset, elle est représentée sur combien de bits? Une offset, شحال لا طاي تاعها؟ 2 bits. 2 bytes plutôt. Très bien, c'est 16 bits. C'est 16 bits. Une adresse logique, une offset, elle est sur 16 bits. L'adresse تاع segment, c'est 16 bits. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On doit écrire, on n'utilise jamais AL. Donc, je peux utiliser BX pour l'adressage mémoire, ou la SI ou la DI. Donc, cette écriture, elle est fausse. OK? مادام ما نقدروش نيتيليزيو باسك وي بيت ولا ما نقدرش نيتيليزيو الاي اكس Les نقدروا deux, ولا les لا؟ deux. Parce que 8 bits ou parce que même AX, non. Pour accéder à la mémoire, toujours, c'est soit BX, soit SI, soit DI. Pour accéder à l'API, c'est BP. Pour accéder au segment de données, c'est BX ou bien SI ou bien DI. D'accord? Donc, on va utiliser par exemple BX. Et donc là, il faut modifier un peu. Je peux ici déclarer BX à 0. On a puis BL AL. Et donc, au lieu de décaler AL, je vais décaler BL. Comme ça, je peux écrire dans BX, DX. Mais il y a un problème. Qui peut me dire c'est quoi le problème? Les لا نوت مادام ما فهمش نوت. كيفاه؟ اللي يسيبها 2 نوت زياده ولا عرسه. اللي يسيبها عنده ان دومي بوان زياده في لا نوت دانتيرو. لازم نشونجيو دي اس. Très bien بوشرفة. لازم نشونجيو دي اس. علاه لازم نشونجيو بوشرفة؟ علاه نشونجيو دي اس؟ لو كان نخليو دي اس كيما راه واش يصير؟ عندنا الاوفست لازم يكون زيرو تاع لي طابلو. Si je laisse l'écriture comme ça, qu'est-ce qui va se passer? واش دير يصير؟ السي اس تاع اسمه فيه يدير الاوفست تاع الدي اس اللي هو في البروغرام في المين. Très bien, il va accéder à la case mémoire d'offset BX, mais dans la valeur du DS par défaut. يعني le DS اللي كان عندنا le programme. D'accord? Si on laisse comme ça. بس ما نروح نبدلو الدي اس باش نيتيليزو البي اكس هذه كونتر بارونتيز سي صا. هذيك هي c'est ça. تنديرو موف ا اكس كات 0 ومن بعد موف دي اس ا اكس. دونك هنايا باسكو لو كان هكذا واش يروح يدير؟ يروح لا كاز ميموار d'adresse BX dans cette valeur de DS. Alors que هو لازم يروح la case mémoire d'offset BX dans cette valeur de DS, dans cette valeur de segment.
DS pour le moment, quelle est sa valeur? C'est 789A. Si je laisse le programme comme ça veut dire qu'il y a la case mémoire d'offset 93 fois 4, il y a le BX, mais ce n'est pas dans le segment d'adresse 4.0. C'est le segment d'adresse, cette valeur de DS. On a le segment d'adresse 4.0. C'est ça l'adresse du segment. Ça ou là. Est-ce que vous avez compris? Si j'écris comme ça, comme si l'écriture ou BX, il faut accéder à DS. C'est ça l'écriture. L'oula ou c'est la même chose. Il move BX entre crochet virgule DX. BX, ça permet d'accéder au segment DS. Ça veut dire que j'ai cette écriture. Mais DS, la valeur, وش معناتها؟ معناتها كتبت la case 789A à l'offset BX اللي هو 93H fois 4. هاد la case رايحة نكتب DX. يعني حنكتب 102. Alors que la case اللي لازم نكتب فيها 102 هي case 0 93 fois 4. Est-ce que c'est clair? Tout le problème est là. Oui ou non? D'accord. Si je laisse comme ça veut dire il va. Donc l'offset, elle est correcte. Mais c'est l'offset, c'est le déplacement dans le segment DS. Mais DS, sa valeur, c'est cette valeur. Cette valeur que j'ai mis dans AX, j'ai attribué à DS. J'accède à la case mémoire qui a cet offset dans le segment d'adresse 0. Donc, je dois mettre dans DS 0. Mais pour ne pas perdre la valeur de DS, parce que je dois la sauvegarder quelque part. D'accord? Je peux mettre, par exemple, dans un registre. DI, par exemple, le SI, là, je mets DS. Et donc là, je peux modifier mon DS. Je dois affecter quelle valeur à DS? Au lieu 789A, يكون عندي 000. Je dois avoir quelle valeur dans je dois mettre quoi dans DS? Très bien, 0. Donc, je me dis, est-ce que je peux mettre mon DS 0? Non, je peux mettre ça. Non, madame. Non. Donc, je dois mettre quoi? نحط قبل في AX. Oh. On bat في DS. Je mets AX. Donc là, هنا كي نكتب BX entre crochets DX, là c'est bon. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Madame, on a حطينا l'IP de la routine. On a حطينا le IP de la routine, oui. On a rempli jusqu'à maintenant عمرنا هذه. زيدوا نحطوا نحطوا ما كملناش bien sûr. D'accord? Donc واش نديرو باش نكملو؟ كتبنا الاولى. Donc باش نكتبوا في الدوزيام quelle est son adresse? BX plus 2. إذا هذه BX l'offset تاعها BX هذه شحال l'offset تاعها؟ Très bien. Donc dans BX plus 2, on écrit quoi? Le SI. DX plus 2. Le SI. Très bien. نحطوا DS. Oui. هذا c'est le IP, هذا c'est le DS. Mais le DS, on l'a sauvegardé dans SI. La valeur de DS 789A. قبل ما نبدلوها بزيرو, on l'a sauvegardé dans SI. Donc on va affecter SI. C'est clair?
Oui, c'est clair. C'est bon? Un peu compliqué, mais clair, c'est clair, oui. Non, il n'est pas compliqué. Juste de changer l'adresse du segment de données. Parce que si on laisse, on fait move BX directement, c'est l'offset BX quand il y a l'adresse ou l'offset à partir de la valeur de DS. Mais on n'est pas sur la bonne valeur de DS parce que la valeur de DS, c'est 4,0. Alors que j'ai une autre valeur. D'accord? Oui. Voilà, donc on ferme la procédure. Comme on a l'habitude de faire, généralement, si on veut, les variables ou les registres qu'on a utilisés, il est possible qu'ils avaient déjà des valeurs, donc on peut empiler leurs valeurs dans la pile, on va les restaurer après, d'accord? Par exemple, on a utilisé le registre SI, il est possible que SI, dans le programme, on suppose le programme HADA, qu'on nous fait d'autres traitements, et SI, il était utilisé, il avait une valeur. Et donc là, on a utilisé SI pour sauvegarder momentanément la valeur de DS. Donc, pour ne pas perdre la valeur de SI, on fait un push qui m'a donné l'exercice 2 de la série 1. Je peux empiler push SI et donc là, maintenant SI. La même chose, par exemple, BX. D'accord? La même chose, par exemple, AX. On a défiler ou par des pop. D'accord? Donc, pop AX, pop BX et pop SI. Et on termine par un ret. Et le nom de la procédure, on installe. Je ne sais pas. Comment on ferme la procédure? And P. And procédure. And P. D'accord? D'accord. C'est bon, donc il y a les instructions de la procédure. Donc, je dis la fonction 25H de l'interruption 21H. D'accord? Donc, le plus facile, c'est de l'utiliser, de l'exploiter, mais on peut faire son traitement nous-mêmes. D'accord? Donc, il suffit du moment qu'on connaît calculer l'adresse du vecteur. D'accord? Donc, on peut calculer l'offset en prenant le numéro du vecteur x4 et le segment où se trouvent les vecteurs, il est connu, donc c'est le segment d'adresse 0000H. OK? Bon. On a terminé l'exercice 3. Vous voulez une pause? Bien sûr, madame, bien sûr. OK, donc vous avez une pause de 10 minutes. D'accord. Oula, de 10 minutes, allez. Vous avez une pause, donc on revient à 13h40. Par exemple, dire l'installation de la fonction. Installation d'un vecteur. d'un vecteur. ماشي لازم نديرو قبل لو AH في ال 25 باش نقدروا نديرو نكملوا les instructions تاع la procédure. Non, si tu fais appel à la fonction, le numéro 25 هذاك لما نمدوه l'interruption 21H. Mais Oui. ici, ce n'est pas l'interruption 21H qui est exécutée. Il n'y a pas d'appel à la fonction, à l'interruption 21H. On l'a fait nous-mêmes. D'accord? Donc, le service هذاك ماشي la routine 21H اللي دارته لنا. حنا درناه par instruction. C'est nous qui حنا اللي كتبنا le code qui permet d'installer le vecteur. D'accord? Donc, on a استغنينا على le traitement de la fonction 25H. حنا اللي كتبنا le traitement. C'est clair? Oui, madame, merci. D'accord. Il n'y a pas, donc la routine 21H ici, elle n'est pas utilisée. Parce que quand je donne AAH 25, la routine. Mais là, je n'ai pas fait un appel à la routine. J'ai fait appel à la procédure. On a écrit le traitement que fait la fonction 25H. On l'a écrit nous-mêmes. D'accord? Donc, on a un H. OK.
Voilà, donc on revient, il est 32, on revient à 45. D'accord. D'accord? Merci, madame. Merci.